monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, petite vidéo FAQ pour vous expliquer un peu le déroulement de la chaîne. Vous avez bien vu dernièrement que j'ai pris quelques semaines de repos. J'étais fatigué, j'étais vidé, j'avais plus d'énergie. J'ai eu beaucoup de commentaires sur les vidéos que je sors dernièrement par rapport au laser. Alors, on va regarder tout ça, le pourquoi de tout ça. Et on va parler aussi du firmware de Christophe. Fait qu'on regarde tout ça. Donc, la chaîne a toujours été une chaîne pour le 3D. Ça va toujours être ça aussi. Un petit peu de CNC. Je prévois recommencer bientôt la CNC. Là. Fait que pour le moment, j'ai mis ça de côté, mais j'y pense sérieusement à regarder pour vous faire des belles vidéos sur les CNC. J'ai beaucoup de choses à vous montrer par rapport à tout ça. Sinon, pour l'impression 3D, ce n'est pas mis de côté, loin de là. C'est toujours quelque chose qui me porte à cœur beaucoup, beaucoup. J'adore l'impression 3D, ma chaîne est pour ça, puis ça va toujours être ça. Mais pour le moment, la mode est au laser. C'est plate à dire un peu, mais la mode est au laser. Avant la COVID, on a eu, juste au début de la COVID, on a eu une bonne montée, un bon pic sur l'impression 3D. Pas mal tout le monde s'achetait une imprimante. Donc, les compagnies ont fait des grosses ventes, puis toutes les compagnies d'ailleurs qui développaient des imprimantes trouvaient preneur. Alors, ça a été un gros plus. Mais il y a comme une baisse là, qui se produit. Tout le monde qui a acheté une imprimante, là, il y en a une. Puis c'est pas tout le monde qui en a deux, trois comme nous autres. Là. Mais la plupart de monsieur tout le monde en ont une, puis ça les satisfait très bien. Donc, les compagnies font un petit peu moins de ventes. Moins qu'avant, en tout cas. Il en font encore, mais un petit peu moins qu'avant. Et là, il y a un marché qui s'est développé dans le laser. Donc, les compagnies ont vraiment poussé le développement du laser. Puis, on a vu au début du 5 watts, là, on est rendu à 10, maintenant on est à 20. Puis, c'est de plus en plus précis, le focus est de plus en plus très précis, très pointu. Et on a des logiciels qui sont de mieux en mieux adaptés. C'est vraiment, il y a une belle évolution qui se passe là-dedans. Et on m'a demandé, on me disait, t'en fais beaucoup. Oui, je sais que j'en fais beaucoup. C'est par rapport à les offres. Les compagnies m'écrivent et ne m'envoient que des offres de laser. J'ai pratiquement zéro offre d'imprimante 3D. Peut-être une là, qui s'en vient, c'est pas sûr encore, mais on m'a laissé savoir qu'il m'enverrait peut-être une imprimante 3D. Donc peut-être dans les prochaines semaines, je vais avoir un produit à vous présenter côté imprimante. Mais pour le moment, c'est que des offres pour le laser. Dernièrement, j'ai refusé beaucoup d'offres. Là, j'ai décidé, parce qu'on m'avait dit, on m'avait fait certaines critiques par rapport à tout ça. J'ai écouté les critiques, j'ai dit OK, je vais réduire, j'en ferai plus. Mais après ça, je me suis assis, je me suis parlé, puis je me suis dit, ça m'arrive de me parler. Je me mets dans le miroir, puis je me parle. Je me trouve bien fin. Mais sinon, je me suis écouté, puis je me suis dit, écoute, j'haïs pas ça. J'aime ça, faire des vidéos sur la gravure laser. Je trouve que c'est une belle technologie malgré tout. C'est une technologie, c'est sûr, c'est pas de l'impression, mais c'est une belle technologie. C'est vraiment de plus en plus intéressant tout ce qu'on peut graver avec ça. Dernièrement, ils ont même sorti un laser infrarouge. C'est un laser de 2 watts qui permet de graver sur tous les métaux. C'est vraiment intéressant comme produit. Ça se peut que j'en sois un. J'espère. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, je me suis parlé, je me suis dit, écoute, j'aime ça. Je déteste pas ça. J'aime ça faire aussi des vidéos sur les gravures laser. Fait que je vais continuer à en faire. Donc, j'ai accepté dernièrement 2-3 autres produits rapport à tout ça, mais je vous laisse la surprise pour les prochaines vidéos. Sinon, c'est des produits qui m'intéressaient, des produits que j'aurais aimé avoir, que je me serais peut-être même acheté, c'est à ce point-là. Alors, je vais les avoir, donc je vais faire des vidéos là-dessus. Fait que dans les prochaines semaines, ça se peut que vous voyez passer encore des vidéos sur le laser. Mais je ne vous oublie pas, il va y avoir des vidéos encore pour le 3D. Inquiétez-vous pas, ça va venir, je ne vous oublie pas. J'ai même d'ailleurs de la préparation de fait. Ça doit faire au moins 2 à 3 mois que tout le matériel est acheté pour convertir ma FLC NSR en clipper. J'ai un anneau en LED qu'on vient installer en dessous de la tête d'impression qui va tout éclairer votre pièce. Vraiment génial. J'ai mon Raspberry Pi 4 qui est ici, qui va me permettre de mettre clipper, un petit ventilateur pour refroidir tout ça, une belle petite alimentation Minwell pour alimenter tout ça. Ensuite, un bel écran Raspberry 7 pouces
pour faire fonctionner tout ça. Alors, ça, c'est acheté, ça fait un bout, mais j'ai même pas le temps de travailler là-dessus. C'est horrible, je manque de temps. Alors, les vidéos laser me prennent tout mon temps et les dates que les fournisseurs me demandent de respecter sont trop serrées. Je suis même rendu que là, je leur dis, gars, je ne te ferai pas avant telle date, puis ils capotent bien raide, mais je mets mes points saisis, j'ai plus le choix. Ensuite, Clipper. Clipper, je vous promets que je vais élaborer le sujet. J'ai commencé à étudier Clipper parce que je ne peux pas faire une vidéo pour vous montrer quelque chose alors que moi-même, je ne sais même pas comment ça marche. Je vais avoir l'air d'un con. On ne peut pas faire ça. Donc, je me dois de connaître le sujet par cœur. Sinon, ma vidéo ne sera pas bonne, vous ne comprendrez pas, puis il faut que je maîtrise bien le sujet. Alors, j'ai commencé à travailler Clipper. Je suis allé d'ailleurs passer une journée chez mon ami samedi en fin de semaine, chez mon ami Adrien. On a été plusieurs heures à étudier Clipper et à le travailler. Il m'a donné beaucoup d'informations que je vais mettre en pratique. Donc, bientôt, vidéo sur le firmware Clipper et l'installation sur la FLSON SR, mais je vais aussi regarder pour convertir d'autres modèles d'imprimantes en Clipper. Alors ça, c'est bientôt. Mais je ne vous donne pas de date parce que, comme je vous dis, j'ai des délais respectés par rapport au laser, mais ça s'en vient, je ne vous oublie pas. C'est pour ça que je fais un peu cette vidéo-là aujourd'hui, pour faire certaines mises au point, parce que le monde pense que je ne ferai plus de vidéos sur la 3D. Non, 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 on va en faire encore, puis on va avoir du fun. Dernièrement, je suis allé chez Dominique, on a fait 3 vidéos avec Dominique, j'en ai fait 3, pour justement donner un peu de contenu, puis on a eu beaucoup de plaisir à faire ces vidéos-là. Il en reste une à publier d'ailleurs, puis je vous conseille de ne pas la manquer, ça devrait être bon. Sinon, c'est pas mal ça. Est-ce que j'oublie des choses? Discord. Christophe m'a demandé de supprimer un lien dans une de mes vidéos que j'ai faites, la dernière sur le firmware de Christophe, version 3. Je l'ai faite parce que ça appartient à Christophe, vous comprenez? Oui, c'est ma vidéo, mais ça a été fait pour Christophe, cette vidéo, donc c'est sa vidéo et le lien lui appartient, donc j'ai tout enlevé ça à sa demande. C'est pour une question il y avait des conflits avec la nouvelle version que lui a créée, donc il m'a dit enlève le lien, ça me crée plus de problèmes que d'autres choses, alors je l'ai enlevé. Donc ceux qui aimeraient avoir le nouveau firmware de Christophe, c'est simple, venez sur le Discord. Si vous n'avez pas de compte Discord, vous devez vous créer un compte, installer l'application et là, à partir de là, quand vous allez cliquer sur mon lien, vous allez pouvoir automatiquement rentrer dans le Discord et vous allez avoir les droits de regarder plein de salons, mais vous ne verrez pas le salon pour le firmware de Christophe. C'est normal parce qu'il faut être approuvé. Alors, vous allez voir, il y a un salon complètement dans le bas qui va vous permettre de faire une demande d'autorisation pour accéder à ce dit dossier. Alors, quand Christophe va vous approuver, parce que c'est le seul qui peut vous approuver, je pourrais le faire, puis les modérateurs pourraient le faire aussi, mais c'est le salon qui appartient à Christophe, donc on laisse contrôler tout ça. Alors, c'est lui qui va faire les approbations, et quand vous allez être approuvé, vous allez pouvoir, le dossier va apparaître et vous allez pouvoir télécharger sa dernière version, qui je crois va être la toute dernière de toutes, parce que même Christophe prévoit se convertir en Clipper, il pense de lâcher Marlin. Alors, c'est pour vous dire que Clipper, ça s'en vient, l'avenir. Donc, moi, je vais le travailler, c'est sûr, Clipper, puis je vais aller assez loin là-dedans, puis je vais m'assurer que vous puissiez être capable de reproduire tout ce que je vais faire dans la vidéo. Ça se peut que la FLSON SR, je le fasse en plusieurs vidéos. Si je ne ferai pas tout ça dans une vidéo, ça va être trop de bourrage de tête, ça va être trop compliqué. Donc, peut-être que la première, ça va être on assemble le matériel. La deuxième, c'est on regarde comment programmer le Raspberry. Puis la troisième, on ajuste tout ça, on met ça en marche, puis on s'assure d'avoir des belles impressions. Donc, ça va être pas mal ça, d'après moi, que je vais faire pour Clipper. Sinon, si vous avez des suggestions, je vous encourage à me laisser des commentaires. C'est sûr que si vous me dites dans les commentaires « Hey, j'aimerais ça que tu testes telle nouvelle imprimante qui est sortie », écoutez, il va falloir que je la jette. Parce que les fournisseurs ne me les envoient pas. Je n'ai pas de fournisseur qui
qui m'envoient des imprimantes comme ça, en choisissant le modèle tout simplement. Donc, si vous me demandez tel modèle que je n'ai pas, ben ça se peut, je suis obligé de l'acheter. Puis commencer à acheter une imprimante, je vous dis, je suis pas riche, là. Je gagne mon salaire, mais quand même, là, j'ai bien des choses à payer, là. Et si je suis obligé de l'acheter, ben vous comprenez que je vais l'acheter juste pour faire la vidéo, parce que des imprimantes que j'utilise et qui vont très bien, j'en ai plusieurs, j'en manque pas, là. Fait que racheter une nouvelle imprimante pour moi, c'est beaucoup de sous, pour juste faire une vidéo pour faire plaisir à des abonnés. Alors, vous comprenez un peu mon point de vue. C'est pour ça que c'est ainsi, je fais beaucoup de vidéos de laser, parce que c'est des produits que je reçois gratuitement. Mais non, je ne suis pas payé pour faire les vidéos. Je le fais tout simplement par plaisir de le faire. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de regarder ces produits-là. Ça peut ouvrir des bonnes idées. Je suis allé dernièrement porter un graveur à une de mes belles-sœurs parce qu'elle avait un projet de gravure sur du bois. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle avait beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut ouvrir des portes, qui peut vous donner plein d'idées. Je pense que le graveur laser se démocratise beaucoup, puis les compagnies se garochent toutes là-dedans, puis ils veulent tout en offrir. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles, beaucoup de compagnies, alors beaucoup de puissances différentes. Donc, je vais essayer d'en faire de plus en le moins possible. Je vais essayer de. Là, je refuse beaucoup, mais c'est pas facile, là. Quand on arrive avec une belle offre, c'est un beau produit, c'est quand même pas évident de dire non merci, ça ne m'intéresse pas. Puis quand je fais ça, ben quand je dis non merci, ben souvent le fournisseur qui me la propose, ben c'est comme frustrant pour lui de se faire dire non. Et du coup, donc, tu sais, lui, il se dit j'offre une belle machine, il me dit non. Fait que quand il va avoir une imprimante à me proposer, ben il va dire lui, j'ai déjà essayé de faire affaire avec, puis il m'a carrément envoyé promener. Fait que vous voyez un peu dans quelle situation je me place. Fait que j'essaie de ne pas frustrer les fournisseurs, j'essaie de leur donner ce qu'ils me demandent, j'essaie de toujours être honnête dans mes vidéos, jamais je vais dire quelque chose que je ne pense pas, mais c'est ça, j'ai beaucoup de compromis à faire. C'est pour ça que c'est un site, on voit beaucoup de lasers, mais ça devrait se placer parce que plus ça va, plus je refuse certains modèles. Les 5 watts, les 10 watts, j'en refuse beaucoup. J'accepte juste certains modèles de 10 watts, puis les 20 watts, je les prends pas mal toutes parce qu'ils sont vraiment incroyables, là. Mais sinon, c'est pas mal ça qui met fin à la vidéo. C'était un petit ajustement que je voulais faire avec les abonnés pour vous expliquer mon cheminement, où ce que je suis rendu. Fait que j'avais pris une pause, comme je vous dis, j'étais épuisé. Là, je recommence à prendre un peu d'énergie. Fait que je vais recommencer plutôt à faire des vidéos régulièrement. Mais il va y en avoir encore quelques-unes sur les lasers. Fait que découragez-vous pas. Ça s'en vient pour Clipper, je ne vous ai pas oublié. Puis pour les imprimantes, je vais travailler bien fort pour vous en présenter encore. Alors, merci tout le monde de m'avoir regardé. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce en l'air, puis laissez-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine. Bye bye.